Alléluia, 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 Jésus. Yarababariandaraboko sandarabakahai. Ora mandarabo sandarabakahai. Hallelujah, 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, je t'aime, Rabbi, comme un étendard tu es, Jésus, comme un étendard tu es, je t'aime, Rabbi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, malgré mes défauts, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Tu m'aimes toujours, tu m'aimes toujours, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes toujours, tu m'aimes toujours. Jésus, tu m'aimes toujours. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Malgré mes faiblesses, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'aimes toujours, tu m'aimes toujours. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Tu m'aimes toujours, tu m'aimes toujours. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et les marées, donne-moi la force de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront les vents et la tempête, donne-moi la force de résister. Comme un bouclier, tu m'aimes encore. Comme un étendard, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes toujours. Alléluia, Jésus. Merci de ton amour, Seigneur. Merci de ta grâce, de ta miséricorde, de ton appel. Rimandara baba shandara labakahai. Oriandandara labo santara labakahai. Alléluia, Jésus.
Gloire au nom de Jésus. Amen. On va continuer notre étude biblique. Où est-ce qu'on s'était arrêté? Amen. Est-ce que tu peux te rapprocher? Alléluia. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, mais ceux qui sont avec nous sont plus grands nombreux que ceux qui sont dans le monde. Amen. 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 Là, aujourd'hui, tu vas dire Amen. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire Amen à ta place. Amen. Alléluia. On va prier pour que le Seigneur puisse nous édifier, pour qu'il nous permette d'avancer dans sa parole. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta grâce, ta faveur et ta miséricorde que tu as déversée sur nous. Nous ne méritons pas, éternel Père, d'être en ce lieu, Papa, de mériter cette grâce, cette miséricorde. Mais Seigneur, c'est par ta grâce seulement que nous sommes ici. Nous te prions d'ouvrir nos oreilles, de préparer une terre fertile dans nos cœurs afin que cette parole que nous allons recevoir, Papa, puisse être utile pour notre avancement dans la connaissance de qui tu es et dans notre avancement dans ton royaume, Seigneur. Père éternel, nous te prions, Père éternel, de bénir mes lèvres d'argile afin qu'elles apportent tes oracles, Père éternel, avec amour, avec sagesse et avec crainte, afin que tout le monde soit édifié, afin que nous puissions être bâtis et unis dans ta foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté à quel endroit? Là où l'Éternel avait changé le nom de Jacob en Israël. Amen. Mais on avait parlé de quelque chose d'important dans le livre de Genèse au chapitre 34 par rapport à Dina. Est-ce que tu... Qu'est-ce qui s'est passé quand elle est sortie de la maison? Quand elle est sortie de la maison, elle a été vue par Sichem, le prince du pays, de là où ils habitaient, et ce prince du pays l'a outragé, en fait, il l'a violé. Amen. Donc, et on a vu que le mot sortir, ce n'était pas juste une sortie involontaire, mais c'était vraiment une sortie qui avait été planifiée, parce que ce mot veut dire sortir avec planification et produire un fruit. Le fait que Dina est sortie, ce n'était pas juste par hasard. Elle était sortie parce qu'elle voulait aller voir les filles du dehors. Amen. On a dit qu'il faut faire attention à nos sorties, à nos façons d'agir. Parce qu'il y a un ennemi qui rôde et cet ennemi-là veut nous détruire. Ce Shichem-là observait cette Dina-là tous les jours. Il ne s'est pas seulement rendu compte qu'elle est sortie un jour et il a vu, il a sauté sur elle. Non, il avait pris le temps de l'observer. Et quand elle est sortie, elle ne savait pas que quelqu'un l'observait. Et elle est sortie à un endroit où ses parents ne la voyaient pas partir. Elle n'a pas demandé la permission, elle est juste partie. Et là, un mal lui est arrivé. C'est pour nous, enfants de Dieu, nous sommes les brebis du Seigneur. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et elles m'écoutent. Amen. Et personne ne peut les ravir de ma main. Si jamais une brebis sort de la main du Seigneur, c'est parce que cette brebis a voulu sortir. Amen. Il y a des anges qui nous protègent, il y a des anges qui nous gardent lorsque nous marchons dans les voies de Dieu. Et lorsque nous désobéissons aux voies de Dieu, ces anges-là enlèvent leur protection et ils nous laissent entre les mains des loups méchants. Et le diable fait de nous sa pâture. Amen. Donc nous devons faire très attention. Alléluia. Donc ici on va continuer dans Genèse au chapitre 35. Donc Dina a été outragée, ses frères ont dit mais pourquoi ça s'est passé? Ils ont vengé leur sœur, ils sont allés tuer Sichem, son père et tous les hommes du pays parce qu'il leur avait dit ceci. Sichem est venu avec son père devant Israël et lui a dit donne-nous ta fille parce que maintenant j'ai parlé à son cœur, maintenant je viens demander sa main. Ce n'est pas normal, amen. C'est pour cela qu'on a dit, vous qui êtes enfants de Dieu, n'allez pas chercher les maris dehors. Parce que ces gens-là peuvent vous faire du mal. Ce ne sont pas nos amis. Donc il faut toujours demander quelle est la volonté de Dieu avant. Amen. Avant de sortir ou avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord prier. Donc Sichem est venu avec son père, ils ont dit, bon, donne-nous la main de Dina parce qu'on l'aime et parce que mon fils s'est attaché à elle.
C'est comme ça que le monde va faire. Il brise d'abord la loi, après il veut venir reconnaître le mensonge. Les enfants de Dieu, ils doivent d'abord obéir à la loi et ensuite on peut se réjouir à la fin. Amen. Donc, ils ont dit, donne-nous ta fille. Et là, les enfants d'Israël ont parlé avec ruse. Ils leur ont dit, non, 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 on ne peut pas vous donner notre fille comme ça. Si vous n'êtes pas circoncis comme nous sommes circoncis, croyant la circoncision de leur père depuis le temps d'Abraham. Dieu a dit que vous allez être mon peuple, vous allez être séparés. Et voici l'alliance que je traite avec vous. C'est une alliance de circoncision. Tout mâle parmi vous qui ne sera pas circoncis sera rejeté hors du camp. Il a dit, nous, on ne peut pas vous partager nos filles. Si vous ne partagez pas en d'autres termes la même coutume et la même religion que nous. Vous voulez notre fille, mais il va falloir que vous fassiez quelque chose. C'est ce que les chrétiens doivent faire. Les chrétiens ne doivent pas être soumis ou assujettis aux lois, aux règles du monde. Mais ce sont les chrétiens qui doivent dire comment le monde doit fonctionner. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui devons donner la direction. Aujourd'hui, ça a été renversé. Ce sont les gens du monde qui déterminent c'est quoi notre programme, c'est quoi notre emploi du temps, alors que c'est nous qui devons déterminer notre emploi du temps. Je ne vais pas aller jouer au soccer, par exemple, si je n'ai pas d'abord rempli mes engagements envers l'Éternel. Ça doit être comme ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est à l'envers. Donc, les garçons revenus du champ, ils ont dit, hey, on ne peut pas faire ça. C'est une infamie. Ça veut dire que c'est un crime qui a été causé contre la loi des Juifs, la loi des Israélites. Et ils n'ont pas apprécié cela. Donc les gens, ils sont allés parler aux hommes à la porte de leur village en disant, ces hommes sont des gens de paix. Il faut on veut prendre leurs filles. Regarde, ils sont riches, ils ont des troupeaux. Nous voulons prendre leur bénédiction. Traitons alliance avec eux. Faisons ce qu'ils nous demandent afin qu'on puisse être en paix et qu'on puisse marier leur belle-fille. Amen. Il n'y a pas de plus beau peuple que le peuple de Dieu. En d'autres termes, l'ennemi veut venir prendre les femmes dans la maison de l'église. Parce qu'il sait que c'est là où il y a les pères. Mais Dieu a dit, ne vous mélangez pas avec les incirconcis. Parce qu'ils ont des mauvaises façons de faire qui ne vont pas m'honorer ou me glorifier. Et ils vont détourner vos cœurs par leurs femmes. Leurs cœurs vont se détourner de moi à cause de leurs femmes. Donc, les femmes des enfants de Dieu doivent rester dans la maison de Dieu et les femmes des enfants du monde doivent rester dans le monde. Amen. Donc, et là, vu que quand ils se sont circoncis, ils étaient en train de penser leurs blessures. Je pense que c'est Siméon et son frère qui sont allés directement et les ont tous taillé la gorge. Amen. On va le lire rapidement. On va voir qui les a taillé la gorge ici. Je n'ai pas pris le temps de regarder ça. Genèse 34. Je veux savoir c'est qui les a taillé la gorge. Ils les ont tous passés au fil de l'épée. Même les animaux. Ils ont pillé tous leurs biens. Parce qu'ils étaient fâchés. Amen. Genèse 34. Donc, Hamor leur adressa ainsi la parole. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent à Ruse avec Sichem. Donc, leur parole eut de l'assentiment à Hamor et Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de toute la maison de son père. Là, nous sommes au verset 19. Donc, Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition, dit à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. La circoncision est très importante pour faire partie du peuple de Dieu. Amen. Le baptême au nom de Jésus est un prérequis. Ce n'est pas une option. Si tu veux faire partie du peuple de Dieu, tu dois être né de nouveau. Amen. La circoncision fait partie de la nouvelle naissance. Lorsque tu te circoncis, tu es en train de traiter cette alliance-là dans ta chair avec le Seigneur. Amen. Et notre circoncision aujourd'hui,
Ce n'est pas une circoncision faite de la chair, mais c'est une circoncision dans les eaux du baptême. Lorsqu'on est trempé dans les eaux du baptême et qu'on ressort de là, nous ressortons à nouveauté de vie. Amen. Nous sommes des nouvelles créatures et nous faisons maintenant partie du peuple de Dieu. Si on n'est pas baptisé au nom de Jésus, nul ne pourra entrer dans son royaume. Amen. Et les enfants d'Israël connaissaient ce principe dès le départ. Dès qu'ils portaient le nom d'Israël, ils le savaient, que ce sont des hommes d'alliance. À condition que nous puissions nous circoncire comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Ils commencent à voir la bénédiction, ils commencent à voir la prospérité. Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, voilà, les voilà ici. Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. À cause du déshonneur, ils se sont vengés. Amen. Mais la vengeance dans la chair n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alléluia. S'il devait se venger, il devait se venger d'une autre manière et partir du pays, mais pas en tuant l'homme. Parce que si tu te lèves contre un autre homme avec l'épée, l'épée sera levée sur toi. Amen. Rappelle-toi de ces deux noms-là. Vous allez voir ce que ces deux noms vont porter à l'avenir. Alléluia. Et les fils de Jacob se jetaient sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes. C'est tout ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traiterait-on notre sœur comme une prostituée? Amen. Dans le temps, les femmes étaient considérées comme des prostituées, elles n'avaient pas de valeur. Mais les enfants de Dieu ont de la valeur. Amen. Elles ont de la valeur aux yeux du Seigneur. Donc là maintenant, Dieu dit à Jacob, au chapitre 35, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Donc Dieu vient voir Jacob et lui dit, hey, c'est le moment de déménager. Amen. Avant de déménager, avant de quitter une ville ou une maison, il faut d'abord prier. Seigneur, où est-ce que tu veux que je puisse aller? Amen. Ne déménage pas seulement comme ça parce qu'il y a une portion équivalente pour toi à l'endroit où tu vas aménager, où tu vas déménager. Ok? Donc si tu déménages seulement comme ça sur toute la terre, non. Dieu a destiné une place, un territoire et une heure finie pour chacun d'entre nous. Tu dois habiter là où Dieu veut que tu habites. N'habite pas n'importe comment, sinon tu seras dans les troubles. Amen. Dans tout son voyage, c'est Dieu qui l'a envoyé. Quitte Padamara, retourne dans la maison de ton père, quitte là où tu es, va maintenant à Bethel. Bethel était appelé la maison de Dieu. Amen. C'est là où il avait eu sa première rencontre avec le Seigneur. Amen. Donc, au verset 2 du chapitre 35 qui dit ceci. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, qui est la maison de Dieu. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers. Est-ce que tu peux dire les dieux étrangers? Qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles.
Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Waouh! C'était des enfants de Dieu qui marchaient avec le Seigneur. Ils étaient avec Jacob, leur père. Ils ont voyagé. Et là, ils avaient des dieux étrangers. Où avaient-ils eu ces dieux étrangers? Et pourtant, c'était les enfants directs de Jacob. Jacob avait épouillé ses 2 filles et ses servantes. C'est une seule famille qui se retrouve avec des dieux étrangers. Serait-il qu'ils ont pris les femmes étrangères, les biens des étrangers, qui sont devenus pour eux des dieux étrangers? Amen. Nous ne devons pas faire alliance avec ce monde. Nous allons nous arrêter un peu là et nous allons partager par rapport à ce que Jacob a dit. Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ici, on voit que Jacob est en train d'appeler ses enfants à la sanctification. Amen. C'est quoi la sanctification? Nous allons introduire un peu le mot sanctification ici dans notre étude biblique. Il dit, purifiez-vous et ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. C'est quoi un Dieu étranger? Un Dieu qui n'est pas Dieu. Mais dans notre vie réelle aujourd'hui, un Dieu étranger peut être considéré comme quoi? C'est tout ce qui prend une place de choix ou bien une place d'adoration dans ta vie. Tout ce qui est précieux à tes yeux, c'est un Dieu étranger. Un Dieu étranger peut être beaucoup de choses. Aujourd'hui, il ne s'agit pas par exemple de quelque chose, d'une statue qu'on adore dans un coin de la chambre comme les catholiques le faisaient avant. Regarde, le peuple d'Israël marchait avec Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu. Jacob avait la direction de Dieu, mais ses enfants avaient des dieux étrangers. Les dieux étrangers se retrouvent premièrement dans nos cœurs. Un Dieu étranger, ce n'est pas forcément une statue. La parole de Dieu dit qu'ils ont donné ce qu'ils avaient entre les mains. Et ils ont donné ce qu'ils avaient sur les oreilles. L'expression de tout ce que tu peux acquérir avec tes mains comme possession, qui va devenir une idole, qui va devenir un sujet d'admiration. C'est ça un Dieu étranger. Mais avant que cela ne soit manifesté comme Dieu étranger, ça doit commencer dans ton cœur. Tu dois d'abord aimer la chose. Parce que la parole de Dieu dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est ça un Dieu étranger. C'est quelque chose que tu aimes de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Quelque chose qui vient prendre la place de Dieu. Par exemple, concrètement, quelqu'un qui aime plus travailler que la maison, aimer venir à la maison de Dieu, par exemple. Sa priorité, c'est le travail. Il peut mourir pour le travail. Le travail devient un Dieu étranger. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui aime être sur Facebook. Aujourd'hui, les médias et les réseaux sociaux sont devenus des dieux étrangers dans la vie des gens. Ils sont addicts. Ils ne peuvent pas se séparer. Ils se lèvent le matin. Au lieu de lever les mains vers le Seigneur, ils commencent tout de suite à mettre la main sur le téléphone. Les yeux sont encore fermés. Ils ouvrent le téléphone, ils commencent à regarder. Un Dieu étranger. Ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Ce que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le sport pour les jeunes devient des dieux étrangers parce qu'ils priorisent le sport à la place de leur relation avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux, dit la parole de Dieu. Il a dit, il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Soit tu l'aimes entièrement, soit tu ne l'aimes pas du tout. Soit tu te donnes entièrement à lui, soit tu ne te donnes pas du tout à lui. C'est comme ça qu'il est. Il ne veut pas une partie de ton cœur, mais il veut tout ton cœur. Amen. Est-ce que tu comprends maintenant un peu c'est quoi un Dieu étranger? Quelque chose que tu vas aimer plus que la parole de Dieu, ça devient un Dieu étranger.
Si tu aimes par exemple lire des livres, toi qui aimes lire les livres, si tu lis plus les livres qui racontent la vie des autres personnes, plus que la parole de Dieu, le livre devient un Dieu étranger dans ta vie. C'est très facile d'avoir un Dieu étranger, je te le dis. Si par exemple tu te lèves le matin, la première chose que tu fais, tu penses à aller te laver, aller à l'école sans prier par exemple. Tout de suite, tu as déjà bâti un Dieu étranger. Parce que tu ne donnes pas à Dieu la priorité. Donc les enfants d'Israël étaient dans la présence de Dieu. Ils marchaient selon les ordonnances de Dieu. Mais ils avaient des dieux étrangers entre les mains. Un Dieu étranger, c'est quelque chose qui te donne à toi de la valeur. Quelque chose qui te fait briller. C'est ça, un Dieu étranger. Ils avaient des boucles d'oreilles. Qu'est-ce que les boucles d'oreilles fait à l'homme? Ça embellit, n'est-ce pas, l'aspect extérieur de la personne. Les gens qui ont beaucoup d'or sur le cou, ce sont des dieux étrangers. Parce que ça brille, ça tape à l'œil, ça attire l'attention sur la personne elle-même. Toi-même, tu peux devenir ton propre Dieu. Tout simplement parce que tu t'admires plus que tu n'admires et que tu ne nommes Dieu. C'est ça un Dieu étranger. Donc, ici, ils étaient dans la présence de Dieu et protégés par Dieu, mais ils avaient des dieux étrangers. Comme quoi aussi, nous en tant que chrétiens, on peut être dans l'église et couvert par Dieu chaque jour et toujours avoir des péchés cachés dans le cœur ou des addictions cachées. Qu'est-ce qu'un Dieu étranger de nos jours? Je l'ai déjà mentionné. Et qu'en était-il au temps de nos pères? Pour eux, c'était de l'or, pour eux, c'était de l'argent, pour eux, c'était des statues. C'était ça leur Dieu étranger. Mais aujourd'hui, pour nous, le Dieu étranger est devenu tellement sophistiqué que c'est maintenant profondément dans le cœur que nous devons chercher les dieux cachés. Amen. Ici, la sanctification véritable apporte la crainte de Dieu et la protection de Dieu. Ils se sont sanctifiés, ils ont lavé leurs vêtements, ensuite ils partirent. La parole de Dieu dit au verset 5 de Genèse 35, dit ceci. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Ils étaient peu nombreux, mais parce qu'ils se sont sanctifiés, ils se sont détournés de leur Dieu étranger. Ils ont laissé l'objet de leur adoration, l'objet de leur consécration personnelle, l'objet de leur désir. Et ils ont redonné la place à Dieu. Tout de suite, la crainte de Dieu a envahi le lieu. Et ils étaient protégés et personne n'osait s'approcher d'eux. C'est comme ce qui s'était passé avec Ananias et Saphira. Lorsque Dieu a frappé Ananias et Saphira à cause de l'hypocrisie. Tu vois, l'hypocrisie peut être aussi un Dieu étranger. Ils ont vendu un terrain, ils ont gardé l'argent, n'est-ce pas? Et là maintenant, ils ont menti. Être saint, ce n'est pas être baptisé au nom de Jésus seulement. Mais la sanctification, ça veut dire, le mot saint veut dire kadosh. Amen. Kadosh veut dire être saint, sanctifié. C'est être appelé hors d'eux. Être mis à part pour quelque chose de particulier. Mis à part pour Dieu. Appelé par Dieu de côté pour le servir et pour vivre pour lui. Amen. Ananias et Saphira avaient été appelés, mais ils n'ont pas été élus. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas saints. Parce qu'il y avait le mensonge à l'intérieur d'eux. Il y avait de l'hypocrisie dans leur cœur. L'hypocrisie s'est manifestée lorsqu'ils ont voulu faire comme quelqu'un d'autre pour avoir la gloire extérieure qui va refléter leur personnalité. Je te dis, l'idolâtrie, les dieux étrangers, ça peut être quelque chose qui va te donner la gloire plus que tu ne donnes la gloire à Dieu. Quand ils ont vendu ce terrain, ils voulaient avoir une grande place, comme comment il s'appelle, le fils de l'exhortation qui avait eu à donner son terrain.
Tu vois un peu? Il voulait attirer l'attention sur eux. C'est comme si il voulait mettre de l'or sur eux pour qu'on puisse les regarder eux seulement. C'est ça, servir un Dieu étranger. Barnabas, fils de l'exhortation, lui, il a vendu son terrain pour donner gloire à Dieu. Il a pris tout l'argent qu'il a arraché de ce terrain, il a donné à Dieu. Sa sanctification était sincère et honnête. Tu as vu? Parce qu'il donnait tout ce qu'il avait, il le redonnait à Dieu. Alors que Ananias et Saphira, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu garder la gloire sur eux. Et ils ont voulu tricher le Saint-Esprit. Et là, quand le Saint-Esprit les a frappés, la parole de Dieu, une grande crainte de Dieu se manifesta au milieu d'eux. Et personne n'osait s'approcher d'eux. Et l'Église grandissait. Quand tu te sanctifies et quand tu crains Dieu, tu attires la protection et la bénédiction de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Amen. La parole de Dieu dit ceci. On va parler vraiment de sanctification aujourd'hui. Ici, dans ce passage, nous voyons une façade de la sanctification. La sanctification est nécessaire et obligatoire pour un chrétien. La sanctification ne se limite pas seulement aux vêtements ou à une apparence extérieure, mais elle va plus loin que ça. La sanctification est non seulement un style de vie qui consiste à marcher selon la piété et qui pousse celui qui désire être saint à mettre Dieu en priorité dans tous les aspects de sa vie. La sanctification, c'est le développement de le dépouillement de sa volonté personnelle, qui est un trésor. C'est une mort intérieure qui, paraissant de l'extérieur, laisse luire l'humilité et la crainte de Dieu. Lorsqu'on est saint, on devient agréable à Dieu et on trouve grâce et faveur devant sa face. C'est plus qu'un vêtement et plus qu'une louange. Amen. La sanctification, ce n'est pas juste mettre un vêtement sur toi, mettre la robe le dimanche à l'église. Se sanctifier, c'est d'abord dans l'attitude, c'est d'abord dans le cœur, c'est d'abord la crainte de Dieu. 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 1 dit ceci. Ayant donc de telles promesses, la promesse de vivre pour l'éternité, la promesse de rencontrer le Seigneur Jésus, la promesse qu'il nous a donné d'avoir une maison dans son ciel et de passer du temps avec nous. Paul dit ceci, bien-aimés Corinthiens, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Quand tu te sanctifies, ça doit finir par la crainte de Dieu. Une sanctification sans la crainte de Dieu, c'est de l'hypocrisie. Les pharisiens étaient appelés des hypocrites parce qu'ils nettoyaient seulement le bord dehors de la coupe, mais l'intérieur était rempli de malice et des épines et de ronces. Ça, c'était de l'hypocrisie et non la sanctification. On regarde la coupe dehors, elle est propre, elle est belle, mais à l'intérieur, il y a des ossements desséchés. En fait, il y a le mensonge, il y a le voile. C'est pour cela qu'il dit dépouiller. Dépouiller, c'est comme si tu prenais ce qui est à l'intérieur de toi et tu le donnais volontairement. Amen. Donc, la sanctification est notre objectif lorsqu'on vient à Dieu et l'on ne peut pas être saint si l'on ne craint pas Dieu et si on ne l'honore pas. Ça va être de l'hypocrisie. C'est comme ces pharisiens, comme je l'ai dit, qui nettoyaient le dehors de la coupe et qui gardaient l'intérieur rempli de rapines et d'ossements desséchés. 1 Pierre 1 dit ceci, au verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. La sanctification se détermine et elle se manifeste par rapport à la conduite. Tu vois, Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu est patient, Dieu est compatissant. C'est quand tu te conduis de cette manière que tu te rapproches de l'image de Christ. Et c'est ça la sanctification. Ça commence avec la crainte de Dieu. Tu ne peux pas te sanctifier si tu n'aimes pas la parole de Dieu. Parce que comment vas-tu connaître
ce qui est mauvais à l'intérieur de toi pour que tu te dépouilles de ces choses et que tu les donnes au Seigneur, si tu n'aimes pas sa parole. C'est pour cela la parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Plus que tu prends la parole de Dieu, que tu l'aimes, tu es en train d'enlever les impuretés qui sont à l'intérieur de toi, tu es en train de les donner au Seigneur. Il va te donner la sanctification, il va te purifier. Amen. Lévitique 20, verset 7 dit ceci. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. On se sanctifie pour notre Dieu. Lorsque nous, on se sanctifie et qu'on se purifie, on est en train de donner gloire à Dieu. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Plus on se sanctifie, plus on donne gloire à Dieu, plus on ressemble au Seigneur Jésus-Christ. On se sanctifie parce que lui, il est saint, et parce qu'il nous le demande, et parce que c'est une marque de distinction des enfants de Dieu. Amen. Au verset 26 du même Lévitique, il dit, vous serez saints pour moi, pas pour le pasteur, pas pour l'image extérieure que tu peux démontrer. Tu te sanctifies d'abord pour Dieu. Donc tu dois savoir, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour te faire plaisir? Quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur me dit, tu es un saint et tu dois t'habiller d'une manière sainte. Tu ne dois plus jamais t'habiller en jean. Tu dois toujours t'habiller en pantalon. Je te comprends. Seigneur, si c'est pour toi, je veux le faire. D'autres personnes s'habillent en pantalon. Amen. Mais moi, ce que l'Éternel m'a dit, il m'a appelé que je sois saint d'une certaine manière. Parce qu'il m'a appelé pour être un sacrificateur. Donc, ma tenue vestimentaire doit refléter l'appel et le degré de sanctification à laquelle le Seigneur m'a appelé. Donc, tu ne vas jamais me voir en jean. C'est parce que Dieu me l'a demandé. Et je le fais pour lui. Amen. Lui-même, il sait pourquoi je m'habille. Quand je m'habille de cette manière, ce que ça fait, ça lui donne une certaine gloire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je le fais tout simplement parce que c'est lui qui l'a demandé. Amen. Si on veut savoir comment s'habiller, nous devons demander à Dieu. C'est lui le premier couturier. Dans le livre de Genèse. Amen. La parole de Dieu a dit, il les a fait des vêtements de peau. Dans le livre de Genèse, nous l'avons lu il y a longtemps dans notre étude biblique au début. Il avait fait à Adam et Ève des vêtements de peau. Ce n'était pas des caches-sexes comme ils avaient utilisé les feuilles de figuier pour se cacher les parties sexuelles. Amen. Et il a tué un animal et il les a fait des robes. Les vêtements que Dieu avait fait, c'était des robes de peau. Et le Seigneur, à chaque fois quand lui il est habillé d'un fin lin, d'une robe. Donc quand tu t'habilles avec les robes, c'est parce que tu te sanctifies comme le Seigneur. Les hommes étaient ceux-là qui devaient se saigner les reins parce que c'était des personnes qui travaillaient. Amen. Mais les femmes devaient toujours être en robe, saintes, pas vêtues d'ornements. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ne soyez pas revêtus d'ornements, mais ayez l'attitude d'une femme sainte, pure, comme Sarah qui appelait Abraham son maître. Elle avait une attitude d'humilité, de piété. Elle appelait même son mari maître. C'était une conduite pieuse. Et ce sont celles-là que les femmes doivent suivre. Comme ça qu'on se sanctifie. On ne porte pas seulement des beaux vêtements pour montrer que le pasteur a dit de mettre la robe. Non. Parce qu'à l'église, tu vas mettre la robe. Mais à la maison, tu vas mettre ton pantalon. Parce que tu ne sais pas pour qui tu le fais. Et tu le fais seulement pour celui que tu vois. Mais notre Dieu est omniprésent et omnipotent. Amen. Il nous voit tous les jours. Donc si on met la robe dimanche, et que lundi, mardi, mercredi, on met le pantalon, nous sommes des hypocrites. Et Dieu n'aime pas ça. Si tu te sanctifies, tu dois savoir pourquoi tu le fais. Amen. Ok? C'est d'abord pour Dieu. Il a dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Comment Dieu s'habille? Comment Dieu fait? Ça doit être ça le désir de notre cœur. Être saint, c'est se mettre à part pour appartenir à Dieu et pour être utile pour sa gloire. Être saint, c'est appartenir à Dieu et être semblable à lui dans tous les aspects de notre vie.
Moralement, il est saint. Physiquement, il est saint. Spirituellement, il est saint. Il est le Saint-Esprit. Il est amour. Il est propre. Amen. Aucune tâche n'a été trouvée sur lui lorsque il avait été visité. Une image véritable de la sanctification aujourd'hui se retrouve dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 14. Au verset 1 dit, voici ce que l'ange disait. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 444 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. On revêt le nom de Jésus-Christ lorsque l'on se baptise au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit d'une grosse eau, comme le bruit d'une grande tonnerre. Et la voix que j'entendais était comme celle des joueurs de harpe jouant leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait comprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés. Ce sont ceux, au verset 4 du chapitre 14 d'Apocalypse, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés. Voici la sanctification. Des personnes qui ne se sont pas souillées avec des femmes. En d'autres termes, avec le monde. Car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. En d'autres termes, ils se sont détachés de l'amour, de les désirs personnels pour suivre l'agneau où il va. Quand tu te sanctifies, tu te sépares du monde pour t'attacher à l'agneau qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés par son sang. Et tu le suis partout où il va. Amen. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu, pour l'agneau. Amen. Dieu nous a rachetés par son sang pour que nous lui appartenons. Et dans la bouche, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. La sanctification, comme je l'ai dit, ce n'est pas le vêtement. C'est ton attitude, ta conduite, tes paroles qui sortent de ta bouche. Est-ce que tes paroles sont saintes? Est-ce que tes actions sont saintes? Amen. Amen. Et il dit, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. La parole de Dieu dit, sans la sanctification, nul ne pourra voir le Seigneur. Amen. Dans Romains 6, 19, il dit ceci. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Comme ces 144 000 là qui se sont livrés totalement à l'œuvre de Dieu. Ils suivaient Dieu partout où il allait. En d'autres termes, ils étaient esclaves de Dieu. C'est ça la sanctification. C'est se rendre esclave de celui pour qui on se sanctifie. Amen. Vous devenez esclave de la justice pour arriver à quel endroit? À la sainteté. Donc, tu te mets à part pour Dieu pour arriver à la sainteté. Tu te rends esclave. Ça veut dire que tu ne choisis plus. C'est Dieu qui choisit. Tu n'as plus d'opinion. C'est l'opinion de Dieu qui compte. Un esclave, c'est quelqu'un qui est lié, n'est-ce pas? Et qui n'a pas de choix. La sanctification, c'est se dépouiller de son choix. Dans le pouvoir de choix que tu as, tu le soumets à la volonté de Dieu, celui que tu aimes. Et là, tu vas arriver à la sainteté. Mais tu ne peux pas soumettre ta volonté si tu ne crains pas d'abord Dieu et si tu ne l'aimes pas. La sanctification commence par la crainte de l'Éternel et l'amour de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de toute sagesse. Si tu cherches la crainte de l'Éternel, Dieu va te remplir des joyaux
il va te remplir de perles, il va te couronner de grâce et de couronne de gloire. Il va te redonner la vie. Quand tu crains Dieu, Dieu t'envoie ses anges qui vont camper autour de ceux qui le craignent. Dieu donne des trésors à ceux qui le craignent. Tu vois un peu? Donc quand tu te sanctifies, tu crains Dieu. Dieu te protège. Dieu t'immonde. Dieu te purifie. Amen. Et là, tu vas arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21 de Romains 6 dit ceci. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car à la fin de ces choses, c'est la mort. Le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Quand tu te sanctifies, c'est pour avoir la vie éternelle. Amen. Voici une raison de notre sanctification. Donc quand tu t'habilles, tu dis je m'habille pour le Seigneur parce que je veux être agréable au Seigneur. Je veux avoir la vie éternelle. La sanctification, ce n'est pas une option. C'est un prérequis comme le baptême au nom de Jésus, comme la réception du Saint-Esprit. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La sanctification est une action continue qui commence lorsque le Seigneur nous lave dans les eaux du baptême. On revêt Christ et nous marchons à nouveauté de vie. Amen. Quand tu sers Dieu, tu ne peux pas servir autre chose.